combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Un alien qui se réveille au creux de ton ventre, tu sens ta poitrine qui se serre, ta respiration qui s'accélère. Tu vérifies ton téléphone toutes les secondes, toujours pas de réponse. Un ton que tu interprètes comme plus froid que d'habitude, une indisponibilité qui réveille quelque chose de terrible en toi, le sentiment d'être rejeté. Alors, dans ta tête, le film commence, et c'est toujours le même. Tu t'imagines le pire, tu entends la petite voix qui murmure « Et si c'était fini ? De toute façon, je ne suis pas assez bien. » Tu trembles, tu pleures, tu paniques, ton cœur bat trop fort, ton ventre se tord, tes mains deviennent moites, et au milieu du chaos, une autre pensée s'invite. Ce serait plus simple d'être seul, plus simple que de vivre ça à chaque fois. Tu le penses sincèrement dans ces moments-là, tu veux juste que ça s'arrête, tu veux retrouver un peu de calme, un peu d'air. Mais ça ne s'arrête pas parce que cette peur-là, elle ne vient pas de cette relation, elle vient de plus loin, elle vient d'un endroit où tu n'as pas appris qu'aimer pouvait rimer avec sécurité. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, à travers l'histoire de Camille, on va parler de jalousie et de dépendance affective. Je vais t'aider à éclairer ce qui se passe en toi quand la peur de perdre prend toute la place. On va comprendre d'où vient cette angoisse, pourquoi elle te pousse à contrôler et surtout, comment tu peux commencer à aimer autrement sans te renier. Tu verras également comment la dépendance affective se rejoue dans le corps, dans les pensées et dans la façon d'aimer. Et en fin d'épisode, comme à chaque fois, je te proposerai un exercice thérapeutique de restructuration cognitive pour t'aider à apaiser ce dialogue intérieur qui t'enferme et commencer à reconstruire en toi un espace de sécurité émotionnelle. Au cœur de la dépendance et de la jalousie, il n'y a ni faiblesse ni excès d'amour. Il y a une peur immense, invisible aux yeux des autres mais brutale, envahissante, constante. Une peur que tu portes seule parce qu'on t'a appris à ne pas faire trop de bruit avec ça, parce qu'on t'a dit « tu réagis trop, tu es trop intense ». Tu demandes trop, alors tu t'es tu as intériorisé, tu as commencé à croire que c'était toi le problème. Mais moi, je veux que tu entendes autre chose aujourd'hui. Je veux que tu saches que ce que tu ressens n'est pas une preuve de faiblesse, ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas une faute. Ce que tu ressens, c'est le fruit d'un amour blessé, un amour que tu n'as jamais pu vivre en sécurité, un amour qui depuis toujours te donne l'impression que tu dois le mériter, le surveiller, le retenir. Tu vis peut-être avec cette peur, ancrée si profondément que tu n'y penses même plus. Et si l'autre ne t'aimait plus? Et s'il ou elle trouvait mieux? Et si tu ne suffisais pas? Cette peur, c'est la peur de l'abandon, la peur de disparaître des yeux de l'autre, et avec lui, de perdre ton sentiment d'exister. Et ça ne reste pas juste dans ta tête, c'est ton corps entier qui réagit. Tu le sens dans ta poitrine qui se serre, ton ventre qui se tord, ton souffle qui s'accélère, tes pensées qui tournent en boucle. Tu ne penses plus, tu tournes en rond.
Tu t'enfonces dans une angoisse que rien ne calme. Tu observes, tu analyses, tu scrutes le moindre mot, le moindre silence. Tu interprètes tout. Un retard de réponse, un message plus court que d'habitude, un post vu mais pas commenté. Tu te prépares au pire, tu t'imagines déjà oublié, remplacé. Tu te dis que tu n'as pas compté, tu revis ce que tu n'as jamais su digérer. Et puis, ça monte. Tu paniques, tu trembles, tu pleures, tu veux parler mais tu ne sais plus comment, tu veux qu'on te rassure mais tu n'arrives plus à le demander. Alors parfois, ça explose, tu fais une scène, tu cries, tu accuses, et d'autres fois tu te tais et tu disparais dans le silence. Tu le vois que tu perds pied et pourtant tu ne peux pas faire autrement. Tu te regardes agir et tu ne te reconnais plus. Tu voudrais juste qu'on comprenne que ce n'est pas de la folie, ni de la manipulation et encore moins de la méchanceté. Juste un appel, un cri, un besoin immense de sécurité. Mais tu te sens incompris ou incomprise, tu as honte de ce que tu ressens, tu t'en veux d'aimer comme ça, tu te dis que tu es trop, que tu devrais être plus détaché, plus stable. Mais au fond, tu sais bien que ce n'est pas si simple parce que ton système nerveux, lui, a appris à anticiper le danger dans le lien, à se préparer à l'abandon, à crier avant d'être oublié. Et c'est là que je veux ramener de la lumière. Pas pour te dire que tu devrais lâcher prise, avoir confiance ou penser à toi, non parce que ça tu le sais déjà, mais parce que comprendre, ce n'est pas s'excuser, c'est se libérer. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce n'est pas un caprice, c'est un schéma, un mode de fonctionnement affectif profondément ancré dans ton histoire émotionnelle. La psychologie appelle ça l'attachement anxieux, mais ne t'arrête pas à ce mot, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une maladie, c'est un réflexe émotionnel né de tes premières expériences du lien d'amour. Quand tu grandis dans un environnement où l'amour est instable, où l'attention varie selon l'humeur de l'adulte, où tu ne sais jamais si tu seras entendu ou ignoré, ton corps apprend à rester en alerte. Ton cœur, lui, apprend à se méfier. Et cette vigilance que tu as développée pour survivre, tu la transportes ensuite dans tes relations d'adultes. Tu observes tout, tu ressens tout, tu anticipes tout. Tu veux comprendre, prévenir, retenir. Tu veux t'assurer que l'autre reste là parce que tu n'as jamais appris à croire qu'il resterait sans que tu aies à lutter. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, l'a très bien démontré. L'enfant qui n'a pas su qu'il pouvait compter sur l'amour de ses figures de soins devient un adulte qui doute profondément de sa propre valeur dans la relation. Et plus l'autre devient important pour toi, et plus tu paniques à l'idée de le perdre. Alors, tu mets en place des stratégies, des efforts immenses, des concessions, des silences, des scènes, tout ce que tu peux pour maintenir le lien. Et dans ce contexte-là, la jalousie n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse de survie, une tentative de maîtrise face à l'imprévisible, un moyen d'exister quand tu te sens flou dans le regard de l'autre. Sue Johnson, spécialiste du couple, dit que ce qu'on prend pour de la jalousie ou de la colère est souvent un appel à la réassurance, une tentative parfois maladroite mais sincère de dire « mais est-ce que je compte encore pour toi ?» Boris Cyrulnik, lui, parle de reliance, ce lien vital sans lequel on ne se sent pas vivant. Ce n'est donc pas l'autre en tant que tel qui crée la dépendance, mais ce qu'il ou elle représente, la certitude d'exister pour quelqu'un. Alors tu vois, tu n'es pas trop, tu portes en toi une mémoire relationnelle inachevée, quelque chose qui n'a pas été consolidé et qui cherche à chaque relation à se réparer. Mais voilà le paradoxe. Plus tu cherches à le ou la retenir, plus tu t'éloignes de toi. Tu fais des compromis que tu ne veux pas. Tu acceptes ce qui te fait mal par peur que l'autre parte si tu dis non. Tu t'effaces, tu t'adaptes, tu sacrifies ta paix intérieure pour une relation qui te rassure. Et dans cette tension, tu perds le lien le plus précieux de tous, le lien avec toi. Plus je cherche à retenir, plus je m'éloigne de moi. C'est là que commence la transformation, pas en te jugeant, pas en te forçant à changer, mais en apprenant à regarder autrement, en distinguant ce que tu peux apaiser de ce que tu ne pourras jamais contrôler.
À ce moment-là, une autre sagesse peut t'aider à traverser, une sagesse ancienne, exigeante, mais profondément libératrice, celle des stoïciens. Le stoïcisme ne t'invite pas à devenir insensible, mais à te recentrer, à rester solide dans ce qui t'appartient, à lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Il nous rappelle que l'amour n'est pas la possession, ni la preuve, ni la garantie. L'amour, c'est l'élan, pas la tâche. C'est le don, pas le besoin. Et c'est vers cette philosophie de la solidité que je t'emmène maintenant. Vers un amour qui ne t'arrache pas à toi-même, vers une relation où tu peux aimer sans te perdre. Il y a une chose que les stoïciens nous ont léguée et qui peut tout changer dans ta manière d'aimer. Une chose simple mais profondément libératrice. Apprendre à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas contrôler les pensées de l'autre, tu ne peux pas forcer un cœur à t'aimer, tu ne peux pas deviner les silences, ni retenir quelqu'un qui doute. Et pourtant tu essaies, par loyauté, peur ou instinct, tu t'épuises à vouloir prévoir, comprendre, retenir. Mais la vérité, c'est que plus tu t'accroches à ce qui ne t'appartient pas, plus tu t'éloignes de ta propre clarté. Ce que tu peux contrôler, c'est ta posture, ta façon de te tenir debout dans le lien, ta fidélité à ce que tu ressens sans te trahir, ta capacité à rester en présence même quand l'autre s'éloigne. Et c'est là qu'intervient la notion de différenciation développée par le sexologue David Schnarch. Être différencié, c'est ne pas confondre amour et fusion, c'est savoir exister sans se couper, c'est rester soi, même quand l'autre vacille. Dans une relation saine, tu n'as pas besoin de disparaître pour que l'autre reste. Tu n'as pas besoin de te conformer pour être aimé. Tu peux être là, profondément là, sans avoir à te déformer pour apaiser l'insécurité. L'amour vrai, ce n'est pas posséder l'autre, c'est le rencontrer, tel qu'il est, tel qu'il devient. Esther Perel le dit magnifiquement à travers cette phrase. Aimer, c'est accepter que l'autre nous échappe un peu. Et c'est là que commence la paix. Pas dans la certitude, mais dans la confiance. Pas dans le contrôle, mais dans la conscience. Alors aujourd'hui, demande-toi, qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui ne m'appartient pas? Et qu'est-ce que je pourrais renforcer en moi pour me sentir plus libre? Parce que plus tu reviens à toi, plus le lien devient respirable. Plus tu t'enracines, plus tu peux aimer sans avoir peur de te perdre. Mais alors, que fait-on avec cette peur, avec ce besoin immense d'être rassuré, aimé, confirmé, avec cette jalousie qui déforme tout et cette panique qui monte au moindre silence? C'est ce qu'on explore pas à pas avec Camille au fil des rendez-vous. Elle est arrivée la première fois en me disant « Je sais que je suis trop jalouse, mais je ne sais pas comment faire autrement ». Et derrière cette phrase, il y avait tout, la lucidité, la souffrance et l'envie de faire autrement. Alors ensemble, on a commencé à observer, sans juger. Dans un premier temps, on a mis des mots, nommer ce qu'elle ressent, comprendre ce qui déclenche, différencier ce qui vient du présent de ce qui vient d'avant. On a travaillé sur la cartographie de ses émotions, comment l'angoisse monte, où elle se loge dans le corps, quel scénario elle enclenche. Puis, petit à petit, on a introduit des outils de régulation. Camille a appris à respirer avant que la panique explose, à repérer les signes précoces d'activation du système nerveux, les tensions, les pensées en boucle, le besoin de réponse immédiate. Elle a commencé à ralentir, à faire une pause avant d'écrire le message, avant de déclencher la scène. On a ancré ensemble un espace de retour à elle, un espace ressource, depuis lequel elle pouvait dire « j'ai peur » au lieu de dire « tu me trahis ». C'est un apprentissage lent, parfois décourageant, mais profondément transformateur, parce que désapprendre des automatismes de survie ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du temps, de la répétition et un espace sécure pour expérimenter autrement. Ensuite, on a travaillé sur les croyances, celles qu'elle porte depuis l'enfance. Si l'autre s'éloigne, c'est que je ne vaux rien, je dois être parfaite pour mériter d'être aimée.
ou encore si je ne contrôle pas, je perds quelque chose. Avec des outils de restructuration cognitive, on est venu déconstruire, décortiquer, reformuler, non pas pour positiver, mais pour faire de la place, pour que Camille puisse progressivement penser autrement. Et dans ce travail-là, ce n'est pas moi qui l'aide de l'extérieur, ce n'est pas une transformation imposée, c'est un espace que l'on construit ensemble, un espace dans lequel Camille peut explorer ses repères internes, ressentir ce qui est juste pour elle, expérimenter de nouvelles postures dans la relation. Elle apprend à dire ce qu'elle ressent sans accuser, à rester en lien sans oublier, elle n'attend plus que l'autre la rassure à chaque instant. Camille commence à se sentir capable de se rassurer elle-même. Et ça, c'est le début de ce qu'on appelle la sécurité intérieure, mais c'est aussi le cœur d'un apprentissage plus vaste, plus durable, celui de l'autonomie émotionnelle. Je ne te parle pas d'indépendance froide qui rejette l'autre, pas de repli blessé qui dit je n'ai besoin de personne, mais une capacité lente et puissante à devenir un espace d'accueil pour soi, apprendre à traverser ses tempêtes sans les projeter, à écouter ses peurs sans les faire payer, à contenir son propre feu sans s'éteindre. L'autonomie émotionnelle, ce n'est pas ne plus rien ressentir, c'est ressentir pleinement sans perdre le lien à soi. C'est pouvoir aimer sans se trahir. C'est la base de ce que David Schnarch appelle la différenciation, la capacité à rester soi sans se couper de l'autre, à rester en lien sans se fondre, à aimer sans chercher à posséder. Camille découvre que l'amour ne se protège pas par la surveillance, mais par la clarté, que le lien se nourrit de vérité, pas de contrôle, et qu'aimer, ce n'est pas vouloir que l'autre nous appartienne, mais vouloir qu'il ou elle soit libre et choisir de rester présent. Quand Marc Aurèle dit « ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur eux », j'entends une réelle bascule. Parce que quand on comprend que la vraie sécurité ne vient pas des preuves extérieures, mais de la manière dont on apprend à se contenir, à se rencontrer, à se rassurer sans se mentir, alors là, aimer devient autre chose. Un geste libre, une présence choisie, une fidélité à soi qui ouvre complètement à la rencontre de l'autre. Et si cette idée remuait déjà quelque chose en toi, alors je t'invite à un moment d'exploration intérieure, un espace pour faire redescendre en toi ce que ton cœur pressent déjà, un moment pour toi, un espace où déposer ce qui fait mal et planter les premières graines d'un lien plus doux, plus solide, plus libre. Dans un instant, je vais te guider à travers un exercice thérapeutique que j'ai intitulé « De la panique à la paix ». C'est un temps d'apaisement, mais aussi de reprogrammation intérieure. Tu peux l'écouter quand ton cœur s'emballe, quand tu sens que tu vas réagir trop vite, quand tu as peur de perdre l'autre, ou encore quand tu n'arrives plus à distinguer ce qui est réel de ce que ton passé te raconte. Cet exercice n'est bien sûr pas une solution miracle, ce n'est pas une technique pour gérer ou se calmer vite, c'est un espace pour revenir à toi, désamorcer les pensées, accueillir ce que tu ressens et construire ou reconstruire un peu plus chaque fois la sécurité en toi. Tu vas traverser 5 étapes, 5 portes vers plus de lucidité, plus de douceur, de liberté. Tu n'as rien à réussir, juste à écouter, à respirer, à sentir ce qui bouge en toi. Alors, quand tu es prêt ou prête, je t'invite à t'installer dans un espace calme, à laisser tomber les distractions et à me retrouver juste là, dans ce lieu intérieur que personne ne peut enlever. Bienvenue dans De la panique à la paix. Commence par prendre une grande inspiration, puis relâche doucement l'air par la bouche. Encore une fois, inspire profondément et souffle lentement. Laisse ton corps se poser. Laisse ton souffle ralentir un peu.
Tu n'as rien à réussir. Tu n'as rien à bien faire. Juste être là, avec toi. Pose une main sur ton ventre ou sur ton cœur si tu préfères. Sens la chaleur de ta paume, le contact de ta peau, le mouvement de ton souffle. Tu es là et c'est déjà suffisant. Maintenant, je t'invite à laisser venir une pensée qui te fait peur. Une de celles qui tournent souvent. Une pensée qui déclenche ton anxiété, ta jalousie, ton besoin de contrôle. Par exemple, et si il ou elle me quittait? Et si il ou elle me mentait? Et si je n'étais pas assez bien? Choisis dans cette liste ou laisse venir la tienne, sans chercher à l'effacer. Juste l'observer, comme si tu la posais dans ta main, comme si tu pouvais la regarder sans t'y perdre. Et maintenant, écoute ce que cette pensée vient réveiller en toi. Quelle est l'émotion qui monte? La peur? La colère? La tristesse? La honte, peut-être? Prends le temps de la sentir dans ton corps. Où est-ce que ça sert? Ça tremble. Ça chauffe. Et derrière cette émotion, quel est le besoin? Le besoin d'être rassuré, d'être reconnu, d'être aimé, vu, choisi. Nomme-le intérieurement et accueille-le. Ce que tu ressens est légitime. Ce que tu ressens a besoin d'un espace. Reviens à la pensée de départ et demande-toi doucement: est-ce un fait? Quelque chose qui est réellement arrivé? Ou une interprétation? Est-ce que je sais ce qu'il ou elle pense? Ou est-ce que je projette ma peur sur le silence, sur le regard, sur les mots?
ou l'attitude de l'autre. Est-ce que cette pensée m'aide ou m'enferme? Est-ce qu'elle me met en lien ou me fait fuir? Est-ce que je pourrais envisager une autre lecture, un autre récit? Laisse ces questions circuler. Pas pour t'obliger à changer, mais pour ouvrir un espace un peu plus vaste, un peu plus respirant. Et maintenant, imagine que tu peux poser une autre phrase, un autre point d'appui, peut-être quelque chose comme « Je ne sais pas vraiment ce qu'il ou elle pense, mais je peux revenir à moi. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux m'accueillir. Je ne suis pas en danger, ici et maintenant. Je peux me faire confiance. » Trouve une phrase qui te parle, qui te soutient. Dis-la intérieurement. Répète-la lentement. Laisse-la te traverser. À présent, observe ce que cette phrase change en toi, dans ton souffle, dans ton corps. Y a-t-il un peu plus d'espace? Un peu moins de tension? Un soupir? Une chaleur? Une sensation de relâchement, même légère? Ressens. Tu viens de traverser une pensée. Tu viens de traverser une peur. Et tu es encore là, en lien avec toi. Quand ce sera le moment pour toi, tu peux revenir à ton souffle, à ta main posée sur ton ventre ou ton cœur. Et quand tu seras prêt, quand tu seras prête, tu pourras doucement ouvrir les yeux ou passer à autre chose depuis un espace en toi. Et souviens-toi, l'amour cesse d'être une lutte quand il devient un espace de conscience. Tu viens de faire un pas important, un pas vers toi, et même si c'est encore fragile, même si la peur reviendra, souviens-toi que tu n'es pas obligé de la croire. Tu peux l'écouter sans t'y soumettre.
tu peux aimer sans te perdre et tu peux chaque jour revenir à toi. Dans cet épisode, on a parlé de jalousie, de peur de perdre l'autre, d'angoisse de trahison. On a exploré ce que l'amour réveille quand il touche une insécurité profonde. On a vu que derrière la dépendance affective, il y a souvent une blessure ancienne, un attachement de souffrance, un besoin immense d'être choisi. On a rencontré Camille, qui apprend à se contenir, à ralentir, à respirer. On a évoqué la sécurité intérieure, la différenciation et ce chemin, lent mais transformateur, vers une autonomie émotionnelle qui n'est pas un rejet de l'autre, mais une manière nouvelle d'aimer sans se perdre. Et on a terminé par un exercice guidé, de la panique à la paix, pour t'aider à traverser tes pensées de peur, à les interroger, à t'ancrer dans un espace plus juste et plus vaste. J'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose, une ouverture, une clé, une façon nouvelle de regarder ton lien à toi-même et à l'autre. Et s'il t'a touché, si tu penses qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, à semer cette parole là où elle manque encore. Tu trouveras en description de l'épisode toutes les références citées aujourd'hui, mon site sophiebacanthérapeute.com, les réseaux sociaux dont tu as besoin pour me suivre et mon guide comme un workbook, je deviens émotionnellement autonome entre théorie et pratique. Un guide pour comprendre, traverser et transformer les émotions. Et si tu ressens un jour le besoin d'être accompagné, je t'accueille à mon cabinet dans la Drôme ou à distance. Et puis n'oublions pas ceci les amis, je suis profondément convaincue que c'est ensemble, main dans la main, en osant explorer nos douleurs, nos limites, nos silences, que nous pourrons élever une nouvelle génération, des enfants et des jeunes adultes plus libres dans leur rapport au corps, plus à l'aise avec leurs émotions, plus sereins dans leurs relations. Je crois qu'ensemble nous pouvons bâtir un monde plus doux, pas parfait, mais plus conscient, plus aimant, plus humain. Alors si c'est ton objectif aussi, abonne-toi à ce podcast et fais-moi un coucou là où tu veux. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Nouveau sujet, nouvelles clés, nouveau pas vers toi. Alors d'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.